Bonjour Georges, Bonjour, qui es-tu? je m'appelle Georges Correa, je suis thérapeute, hypnologue, je suis chercheur en développement personnel et spirituel. Comment s'articule ta thérapie? Comment il s'articule? Comment Comment tu euh, procèdes avec les personnes que tu reçois? ouais, comment je procède? Je procède de façon horizontale, c'est-à-dire que euh, j'ai choisi de faire ça comme ça dans ce cadre-là justement pour être dans la nature. Euh, c'est très représentatif finalement, c'est quelque chose de cadré sans cadre. C'est comment faire bouger la structure, la mienne et celle de la personne qui est en face, de mon partenaire. Comment le faire bouger, comment transporter son propre cadre dans différentes situations. Parce que on a tendance en thérapie à être dans un bureau cloisonné, que les choses soient de façon verticale. Il y a le thérapeute qui a les solutions, et puis le patient qui a les problèmes. Et je pense qu'à des niveaux différents, on a tous des problématiques à gérer avec plus ou moins de savoir, avec plus ou moins de technique. Au fur et à mesure des années, j'ai appris à comprendre comment certaines lois marchent, ce qu'on appelle les lois de l'univers ou les lois de la nature, les lois d'attraction. Euh, et je pense que avec les patients, voilà, il y a cette démarche d'aller les aider à trouver le cheminement qui les amènera à pouvoir réaliser ce qu'ils ont déjà compris pour certains. Quelle est ta position, toi, face à tes patients? Qu'est-ce que tu travailles, toi, dans cet échange? Moi, je travaille un retour perpétuel sur moi, c'est-à-dire que chaque patient qui vient, il vient me parler d'une problématique que j'ai déjà travaillée ou que je suis en train de travailler ou que je vais devoir travailler à des niveaux plus ou moins différents. Et le fait d'être capable d'interagir avec eux de façon horizontale, ça leur permet à eux de pouvoir comprendre là où ils en sont et ensuite à eux de trouver la force de pouvoir avancer d'une case. Et en même temps, moi, ça me permet d'articuler aussi mon propre travail personnel. Parce que chaque patient vient me parler de quelque chose qui me parle, quelque chose que je suis en train de travailler de façon ou Justement, personnellement, quelle est la chose que tu travailles le plus? mon rapport au monde et mon rapport aux autres. Certains appelleraient ça l'ego, on peut aussi l'appeler comme ça. Euh, comprendre que chaque chose qui nous arrive a un sens, on peut l'apercevoir comme bonne ou mauvaise. Souvent, les gens, quand ils viennent me voir en thérapie, c'est parce qu'ils ne vont pas bien, parce qu'il leur est arrivé quelque chose qu'ils ont trouvé injuste ou pas normal. Alors, ça vient se loger dans quelque chose qui est sur le moment. Hein. Je viens de divorcer, j'ai perdu mon travail, je ne sais pas où j'en suis dans ma vie. Mais la racine de ce truc-là, elle est dans l'enfance. Elle est dans quelque chose qu'on n'a pas digéré. Et on n'a tous pas fini d'aller faire le travail d'introspection finalement, d'aller nettoyer de façon généalogique notre propre enfance, euh, les choix de nos parents, de nos grands-parents, de nos arrière-grands-parents, et de travailler sur le moment, presque en gestalt thérapie, de travailler presque sur le moment sur ce que je ressens et à quoi ça me ramène. Euh, ça fait travailler et le patient et ça me fait travailler moi, parce qu'on a tous à travailler sur ces interactions du ici, maintenant et dans une espèce de forme de quelque chose qui est intemporel, dans une histoire. Justement, tu parlais d'hypnose, de psychogénéalogie. Si on devait dire que tu as une boîte à outils, qu'est-ce qu'on peut y trouver dedans? Euh, plein de trucs. Maintenant, après, on peut parler d'outils. Moi, je préfère l'utiliser. Mais maintenant, après, si on peut parler d'outils, il y a de l'hypnose, il y a du chamanisme, il y a de la PNL, il y a du transurfing, il y a de l'ésotérisme, il y a de la cabale. J'en passe et des meilleurs et je suis sûr que j'en oublie plein. Mais tout ça, ce sont que des outils qui permettent de comprendre l'unité, de comprendre que chaque chose a un sens dans, dans une dimension où l'espace-temps n'existe pas. Euh, la solution et le problème existent au même moment. Quand on arrive dans cet espace-temps-là, il y a un moment donné où il y a un problème qui arrive et à un moment donné dans le temps, il y a une solution qui arrive. Ce qui est intéressant, c'est par la thérapie, par le conversationnel, par l'hypnose, par des techniques de psychocorporelles dans lesquelles on réutilise le corps,
de ramener le temps, de le rapprocher le plus possible entre le moment où une problématique apparaît et le moment où la solution apparaît elle-même. Voilà, c'est mon travail à moi, c'est ça, c'est celui de raccourcir le temps pour que la solution arrive, pas quasiment instantanément au moment où le problème arrive, mais presque. En tout cas, c'est comme ça que je travaille sur moi. Et donc, si on a envie de travailler avec toi, comment on peut te trouver où est-ce que tu reçois comment on peut te contacter? Alors, on peut sur Facebook, il y a mon numéro de téléphone qui apparaît partout. Sinon, sur mon blog, Louis est un sens, l'écoute est un nom. Je reçois Travaillant à 10 minutes d'Orange. J'ai aussi un cabinet sur Avignon. Sinon, je peux vous recevoir aussi là. Ça peut être par Skype, ça peut être par téléphone, pour les gens qui sont à l'autre bout de la France ou à l'autre bout du monde. C'était quoi le reste de ta question? C'était celle-là. C'était tout? Ouais. C'était celle-là. Merci Georges pour tous ces renseignements. À très bientôt. Merci. Ciao.